Il est arrivé un jour où l'enfant qui est avec moi est tombé malade. Il n'a pas fait une longue maladie, mais il est juste tombé malade d'un jour à un autre. Nous sommes allés dans un hôpital et on nous a renvoyés au grand hôpital. Et il a reçu une injection de sang, transfusion. L'enfant a été transfusé une première fois et la deuxième fois, l'enfant a piqué une crise. Ils ont tout fait, ça n'a rien donné. J'ai perdu 2 enfants. Le premier que j'ai perdu, c'est comme ça, il est tombé malade et il a piqué une crise. Et arrivé à l'hôpital, je l'ai perdu et j'ai ramené un enfant moi à la maison. Et le deuxième, c'est exactement de la même manière qu'il est mort. Et la troisième fois encore, l'enfant a piqué une crise et l'enfant est mort, ils n'ont rien pu faire. Et l'enfant, lorsqu'il a piqué une crise, il était dans la salle d'urgence, les médecins l'ont entouré, l'enfant était mort, couché avec l'oxygène dans le nez, et ils l'ont entouré, ne pouvait rien faire. J'ai déjà perdu 2 enfants et cette fois-ci je me suis dit, cet enfant, si cet enfant meurt encore, je vais sauter de l'étage et tomber par terre, mourir en même temps. C'est là que j'ai commencé par pleurer, j'ai appelé ma soeur. Et elle m'a donné le numéro de papa. J'ai expliqué la situation. Papa m'a dit de mettre le téléphone à l'oreille de l'enfant, il va prier pour lui. Pendant même qu'il parlait, je me disais dans mon cœur, l'enfant est déjà mort. L'enfant est déjà mort. Et quand il a commencé par prier pour l'enfant, quelques instants après, l'enfant a commencé par se mouvoir et l'enfant est revenu en lui-même. C'est pas bougé, les médecins étaient étonnés et ils ont enlevé l'oxygène de ses narines. Ils étaient là avec leurs enfants, avec oxygène dans les narines avant que nous on ne vienne. Quand ils ont remarqué que mon enfant est mort, ils ont commencé par protéger leurs enfants parce que mon enfant est déjà mort. Et ils ont enlevé l'oxygène des narines de mon enfant et nous sommes partis. L'enfant est vivant aujourd'hui avec moi. Je suis très contente. Je suis très contente et je veux dire à ceux qui sont ici de vraiment s'accrocher au Dieu qui est ici. Est-ce que tu peux acclamer Jésus là où tu es? Vous voyez comment le diable est méchant?
Ce beau garçon qui est en train d'acclamer comme ça, le diable veut le prendre aussi. Et écoutez, elle a dit qu'il y avait déjà un qui est parti, une deuxième qui est partie, et l'ennemi veut prendre le troisième. Si sa soeur ne venait pas ici, et sa soeur a dit, si mon prophète prie, l'enfant ne... Aïe. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Et femme, c'était comment quand le truc s'est passé comme ça? Vous-même, quel était votre pressentiment, Jean? Cette fois-ci, ça m'a dépassé parce que j'avais l'habitude de perdre les enfants, mais pour cette fois-ci, je suis vraiment dépassé. Amen. Adieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu ne seras pas honné. Amen. Si l'ennemi prépare la honte pour toi, c'est lui-même qui sera honné. Si tu mets tes pieds ici, je te dis que ta victoire est déjà assurée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez, donnez-nous vos témoins. Continuez. Ceux qui m'ont assisté à l'hôpital, eux aussi ils étaient dépassés, se disaient mais comment nous allons amener un enfant mort à Adja? Ça là, ça nous dépasse, on n'a jamais vu ce miracle. L'église dans laquelle elle va. Ok, l'église dans laquelle elle va. C'est ça ce que vous dites là. L'église dans laquelle elle va. Et quand l'enfant est décédé, quelqu'un a dit que lui, sa moto ne peut pas prendre un enfant décédé. Écoutez, Dieu, ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à lui. Même à la dernière minute, je te dis, même à la dernière minute, mon Dieu peut intervenir et toi, l'ennemi va t'acclamer. Amen. Et femme, il ne faut pas prendre cette personne qui a dit cela, il ne faut pas le prendre négativement. C'est aussi la peur. Parce qu'il voit que voilà, mais Sœur Miton et cette sœur que nous avons, ses enfants meurent. Il ne faut pas que je rentre dans ce truc-là aussi. Vous voyez un peu, c'est des choses qui arrivent parfois. Mais il ne savait pas que pour cette fois-ci, vous allez connaître le prophète Matthieu Pouédé. Et que le Dieu... Et que son Dieu va ressusciter cet enfant. L'enfant là va servir l'Éternel. Rien ne va lui arriver, il va servir l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Votre deuxième témoignage.